Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Une année 2025 chargée pour la Fondation HCL se termine dans quelques jours. Changement de président, participation record à son dîner de gala, des projets majeurs en cours de financement. On en parle avec Sophie Mérigot, déléguée générale de la Fondation HCL, notre invitée aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Pierre, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, on va rappeler tout simplement ce que sont les principales missions de la Fondation HCL et puis peut-être bien préciser son articulation par rapport aux Hospices civils de Lyon. Oui, bien sûr. Donc, en réalité, la Fondation HCL est une fondation reconnue d'utilité publique qui est en fait au service des Hospices civils de Lyon et en réalité au service des patients des Hospices civils de Lyon et des professionnels de santé des hospices. Donc, et les hospices, comme vous le savez, c'est 13 hôpitaux, 12 sur la métropole, 1 sur la presqu'île de Gien. Donc, c'est un gros ensemble. On est sur le 2e CHU de France. Donc, 23 000... voilà, 24 en réalité, même. 24 000 équivalents temps plein. Donc, c'est effectivement une grosse structure avec des hôpitaux de proximité, mais aussi des hôpitaux de spécialité. Donc, on vient de loin pour se faire soigner aux Hospices civils de Lyon. Et c'est vrai que la mission qui revient à la Fondation HCL est une mission d'envergure, je dirais, compte tenu de l'ampleur de la tâche, puisqu'il s'agit en réalité de collecter des fonds auprès des particuliers, mais aussi des entreprises, pour financer des projets qui ne sont pas finançables sur fonds publics et pourtant qui sont ô combien importants pour les patients. Donc, des projets très prendre soin, où on va chercher à améliorer l'accueil et le confort des patients, de leurs accompagnants des aussi. Aidants, voilà. Mieux accompagner les patients aussi dans le vécu de la maladie. On va chercher également à améliorer le quotidien des professionnels de santé. Et puis, il y a tout le pan, et qui est énorme, bien sûr, de la recherche et de l'innovation, où là, bien sûr, il y a des fonds publics. Mais quand on parle de recherche, bien évidemment, tous les fonds qui sont susceptibles de venir compléter les enveloppes de l'hôpital, bien évidemment, sont les bienvenus pour accélérer cette recherche. Alors, création de la Fondation HCL 2013 2013, oui, voilà. tout à Combien fait. de projets accompagnés, financés depuis sa création? Alors, vous allez me dire, ça dépend des années. Ça dépend des années, mais on est sur un volant, je dirais, de 35 à 45, 50 projets par an. Et je pense que cette année, on va en financer encore plus, si tout va bien, sur cette fin d'année. Et effectivement, sur l'ensemble des missions de la Fondation Hospices civils de Lyon que je viens d'indiquer. Voilà. Alors, bilan de l'année 2025, une année dense, un changement de président, l'arrivée de Pierre Luzeau fin juin. Et puis, à la suite de Bruno Lacroix, qui est décédé quelques jours plus tard, cette passation de relais. Absolument. Donc, c'est vraiment je dirais, une année de transition pour la Fondation HCL. Et une page qui s'est tournée et une nouvelle page qui s'ouvre avec Pierre Luzeau, donc, qui est effectivement arrivé aux commandes de la Fondation le 24 juin. Donc, Bruno Lacroix lui avait remis les clés. Il y avait tenu. Et en effet, qui dit nouveau président, dit nouvelle impulsion, et c'est très bien comme ça, avec la définition d'une nouvelle feuille de route, des nouveaux process. C'est toujours l'occasion de réinterroger l'existant pour aller plus vite, plus loin et faire mieux. Voilà. Nouveau président, quelques nouveaux administrateurs aussi absolument, qui ont intégré absolument. Nous avons intégré notamment le professeur Karine Alphand-Domenech qui a pris la vice-présidence de la Fondation aux côtés du représentant d'Apicil, Lionel Poncien de la Tournerie. Mais on a aussi intégré des administrateurs tels que Emmanuel Imberton, ancien président de la CCI, Philippe Sens aussi, donc ancien président de Lyon Biopôle, et bien d'autres mandats, comme vous le savez, au sein de la sphère Mérieux, Institut Mérieux. Donc voilà, des administrateurs qui vont vraiment apporter à la Fondation, et l'idée est de vraiment travailler en collaboration avec un conseil d'administration vraiment impliqué. Donc, retour sur votre dîner de gala, le 30 septembre dernier, marqué par un nombre record de participants. Oui. Et on en a été très heureux. Effectivement, c'était 63 entreprises qui étaient présentes. On a réuni 620 personnes, puisqu'il y avait quand même quelques particuliers aussi. Donc, une belle mobilisation avec un beau projet qui était mis en avant.
donc l'installation d'une IRM 7 Tesla à l'hôpital Pierre Wertheimer. On va y revenir plus en détail. Les gens ne le savaient pas, ils sont venus sans savoir ce qui les attendait, mais donc il y a une vraie mobilisation et je suis assez contente de pouvoir constater que cet événement maintenant est inscrit dans les agendas comme un rendez-vous important de la philanthropie lyonnaise et une soirée pendant laquelle non seulement on passe un bon moment, mais aussi une soirée qui a du sens, où on apprend beaucoup, on est en contact des professionnels, des médecins experts des Hospices civils de Lyon. Donc c'est une soirée qui a un vrai contenu et avec bien évidemment une optique de collecte de fonds. Ça, vous l'avez compris. Alors décembre est un mois important classiquement pour la Fondation. La campagne de fin d'année, on rappelle les 3 types de dons possibles. C'est les particuliers avec des fiscalisations possibles. Bien sûr, sur l'impôt sur le revenu, les entreprises, mais également à l'impôt sur la fortune immobilière. Oui. Donc 66%, 75% pour l'IFI. Et puis pour les entreprises, la fin de l'année et l'année de bouclage des budgets, il faut aussi y penser sur l'élaboration la fixation de son enveloppe mécénat de l'exercice suivant. Donc, effectivement, avec une défiscalisation à hauteur de 60%. Donc, le mois de décembre, effectivement, est un mois tout à fait important, puisque en tous les cas, au niveau des particuliers, c'est le moment, en fait, où il y a la plus forte mobilisation. Donc avant le 31 décembre, clairement. Avant le 31 décembre, minuit. Voilà, donc en effet, au 11 décembre, il est encore un petit peu tôt pour faire le bilan de l'année, parce que véritablement, sur les derniers jours du mois de décembre, il y a un gros élan de générosité. Donc voilà, trop tôt encore. Est-ce qu'il faut être inquiet quant à de possibles défiscalisations, remises en cause des défiscalisations dans le futur projet de loi de finances, s'il arrive? Alors, on est toujours inquiet. Oui. On est toujours inquiet parce que si on sait que les dispositifs fiscaux ne sont pas forcément majeurs dans la décision de réaliser un don, c'est vrai pour les entreprises et les particuliers, c'est une vraie incitation fiscale. Donc, ce serait de toucher, je dirais, à ce dispositif. Ce serait forcément un gros coup de canif à la générosité, et on est toujours vigilant. Et donc, bien évidemment, la Fondation HCL est impliquée aussi au sein d'organismes pour militer en faveur du maintien de ces dispositifs qui sont tout à fait fondamentaux pour nos actions. Bien sûr. Ça, c'est une certitude. Alors, on va revenir sur quelques-uns des projets qui ont été accompagnés en 2025, notamment, vous l'avez dit, cet IRM 7 Tesla qui a été présenté lors du dîner de gala. IRM 7 Tesla, il y en a que quoi, 3, 4 en France ? Il y en a en réalité 4 voire 5. Il y en a un 5e qui est en cours d'études. Mais je dirais que la spécificité là de Lyon, c'est l'installation de cette IRM 7 Tesla dans l'environnement qui est celui de l'hôpital Pierre Wertheimer. Alors ça, on va dire quoi, c'est un IRM scanner ultra performant, nouvelle génération. Absolument, c'est, si vous voulez, c'est de l'imagerie, vous l'avez compris, et c'est une IRM en fait d'une précision 5 fois supérieure aux IRM 1,5 et 3 Tesla, qui sont en fait les IRM qui sont utilisés en routine au sein des hôpitaux. Donc là, vraiment, on est sur un équipement d'ultra pointe, si j'ose dire, et qui va permettre de multiplier par 5 la visibilité, la vision de ce que l'on pourra obtenir avec ces images, au niveau cérébral notamment, puisque la destination de cette IRM est bien l'étude du cerveau. Donc, et ça va véritablement révolutionner la prise en charge des maladies neurologiques et cérébrales. Or, en effet, c'est une personne sur 3 qui va être touchée à un moment donné par une maladie neurologique et cérébrale. C'est la première cause d'invalidité et la deuxième cause de mortalité au monde. Donc, il y a un énorme enjeu. Le cerveau est un organe encore extrêmement méconnu. Donc,
il y a une énorme attente de nos médecins experts de pouvoir disposer de cet appareil pour améliorer les connaissances du cerveau. Et je vous disais que la spécificité, en effet, de cette IRM à Lyon, c'est vraiment l'installation dans l'environnement de l'hôpital Pierre Wertheimer, qui est en fait le premier centre européen en neurosciences appliquées. Donc il y a une concentration ici à Lyon de chercheurs qui va permettre, en fait, avec l'arrivée de cet appareil, une accélération de la dynamique de recherche, avec derrière des solutions thérapeutiques pour les patients. Donc c'est vrai pour les tumeurs cérébrales, pour les AVC, pour les maladies psychiatriques, pour les troubles du neurodéveloppement, pour les épilepsies, etc., etc. Donc il y a une application extrêmement large, en fait, des connaissances que l'on va pouvoir obtenir. Voilà. Et cette IRM arrive avec le soutien de la Fondation cette IRM va arriver, et on a bien besoin encore de la mobilisation, bien sûr, de tout un chacun sur cette fin d'année pour réunir l'enveloppe nécessaire, étant entendu que notre campagne de fin d'année porte sur ce projet-là, mais aussi sur d'autres projets qui répondent en fait à nos autres missions. Donc un projet sur la maladie d'Alzheimer qui vise à étudier en fait la nature de l'aide apportée par les proches aidants dans le cadre de l'accompagnement d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est extrêmement important. Pour optimiser cette aide et puis préserver les aidants de l'épuisement, parce que c'est un point qu'on rencontre souvent. Un mot aussi, parce qu'on arrive au terme de cette émission, sur le projet Bulle aussi. Alors, le projet Bulle, là aussi, alors on est toujours sur la thématique maladie neurologique et cérébrale, puisque ça vise en fait l'accueil de personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement. Au niveau de la métropole, c'est 240 000 personnes quand même qui sont touchées. Et ces personnes, du fait de leur ultra-sensibilité à tous les facteurs environnementaux, la lumière, le bruit, eh bien, cette hypersensibilité rend les consultations à l'hôpital extrêmement complexes. Donc, ce sont des personnes qui, en réalité, se retrouvent en rupture de soins. Donc, l'idée, c'est vraiment, avec ce projet, de leur dédier des espaces qui vont pouvoir les mettre à l'abri de ces sursollicitations sensorielles. Et puis, vous accompagnez aussi une étude sur les aidants dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Exactement. Donc, ça, ce sont vraiment les 3 projets que l'on pousse sur cette fin d'année. Voilà. Et puis, déjà une feuille de route, j'imagine, bien remplie pour 2026. Et oui, et bien sûr, avec des nouvelles orientations, des projets toujours en recherche et innovation. On est en train de travailler avec les Hospices civils de Lyon sur l'identification de thématiques phares. Il y a tant de choses à faire, notamment avec le déploiement de l'IA en santé, et puis toutes les spécialités en cancérologie, en cardiologie et autres. Donc, effectivement, de très beaux projets qui vont nous arriver et pour lesquels, bien sûr, nous aurons besoin de la mobilisation de tous, particuliers et entreprises. Voilà. Et bien pour finir, Sophie Mérigot, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On le rappelle, pour vous soutenir, faire un don, le site c'est fondationhcl.fr, c'est tout simple. Voilà. Et c'est avant vous laissez guider avant le 31 décembre. Et si vous allez jusqu'au 1er janvier, c'est pas grave. Nous recevons les dons tout au long de l'année. Merci beaucoup, Sophie Mérigot, déléguée générale de la Fondation HCL. Et avant de nous quitter, une idée de lecture pour ce week-end. Je vous présente le dernier Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque il y a quelques jours, avec un retour bien sûr sur l'édition 2025 des trophées des entreprises familiales, et aussi une page complète consacrée au projet Bulle, dans le cadre de notre partenariat. Et je suis très heureux de vous offrir ce magazine. Merci, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.